Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras: ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre ta nation. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Et ce signe sera pour demain. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Et ce signe sera pour demain. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? J'établirai une différence. J'établiblirai une distinction. Je distinguerai mon peuple de l'autre peuple, afin que l'on sache je suis bien au milieu de ce peuple. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jéhovah Nissi? Yahweh Nissi. On l'appelle le Dieu de la distinction, le Dieu de la démarcation. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Acclame pour Yahweh Nissi, le Dieu de la distinction, parce que c'est de lui qu'on parle ce soir. Amen. Pour le 4e signe, notre sous-thème, c'est: j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La 4e plaie qui a frappé l'Égypte n'avait pas pour but n'importe quel. N'avait pas pour n'importe quel but. La 4e plaie avait pour but d'établir la différence. D'établir la différence. On devait reconnaître là le Dieu d'Israël. On devait reconnaître le Dieu d'Israël par la distinction du pays de Goshen. Vous savez bien aimé, lorsque les autres plaies frappaient, ça frappait sur toute l'étendue de l'Égypte. Goshen était un pays mis à part, mais ça faisait partie de l'Égypte. Parce que lorsque Jacob et sa famille sont arrivés en Égypte, ils ne savaient où s'installer, parce que c'était des bergers. Et les bergers étaient une abomination pour les Égyptiens. Les Égyptiens ne pouvaient pas cohabiter avec les bergers. Lorsqu'il y avait les bergers près d'eux, ils les lapidaient. Alors que la tribu d'Israël était des Cananéens. Et à Cana, ils étaient des bergers. Ils avaient l'habitude de faire leurs activités. Et arrivés en Égypte, ils ne pouvaient pas s'installer avec tout le monde. Ils ne pouvaient pas s'installer dans le tiers, dans la capitale. Non. Ils devaient être mis à part. Ils devaient aller à Goshen. Il devait aller à Goshen. Bien aimé, laisse-moi te dire ce soir qu'aujourd'hui, ce qui peut représenter une abomination pour les autres dans ta vie, ce qui pousse les autres à te mettre à l'écart, dans cette chose-là, Dieu va l'utiliser pour te démarquer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. C'est qui aujourd'hui
représente une abomination. Les Égyptiens, les Israélites, les habitants de Gosen, les bergers, et lorsque le fléau frappera, ils seront distingués. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, vous savez, dans la vie, on a l'habitude de minimiser les gens. Il y a des gens qui sont méprisés. Ils ne sont pas méprisés parce qu'ils ont une certaine chose. Ils ne sont pas méprisés parce qu'ils ne savent pas faire les choses. Mais il y a une chose qui me fait mal à l'homme. C'est la différence. Le fait d'être différent, ça crée des problèmes dans la société. Ils savent que tout le monde vive comme tout le monde. Parce que tout le monde fait les choses d'une certaine manière. Les hommes aussi doivent suivre. Bien aimé, laisse-moi te dire, ne sois pas comme tout le monde. Parce que lorsque le fléau va frapper, ceux qui seront distingués, ça sera ceux qui ne vivent pas comme tout le monde. Parce qu'il y a une tendance que tout le monde suit. C'est pas parce que toutes les jeunes filles font certaines choses. C'est pas parce que tous les jeunes garçons se comportent d'une certaine manière que toi également tu dois le faire. Reste différent, bien aimé. Reste différent. Je suis en train de dire à quelqu'un, reste différent. Parce que lorsque Dieu voudra agir dans ta vie, il ne va pas chercher à agir dans ce que tout le monde a déjà. Il ne va pas chercher ce que tout le monde fait. La bénédiction viendra de ça. Amen. Ceux qui ont famille, diplôme, diplôme. C'est par là que Dieu te bénira. Ceux qui ont famille, c'est par là que Dieu fera la différence. Alléluia. Ceux qui n'ont il y a des jeunes filles qui ne sont pas sérieuses. La première rose sérieuse. C'est par là que Dieu établira la différence. Gosen était une abomination pour les Égyptiens. Gosen était une abomination. Là où vivaient les bergers. Valeur. Représenter abomination. Ceux qui ont berger en Égypte, lapidé bango. Mais tant que fléau et frappé qui épargna qui caralibota on est à berger. Alléluia. Amen. Sois différent ce soir. Ne sois pas comme tout le monde. Ça va toujours faire mal. Ça va toujours choquer. Ça va toujours faire mal. Les autres tenteront de te rabaisser parce que tu es différent. Mais c'est pas parce que tu te rabaisses que tu dois arrêter. La façon d'être différent, ça fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Le recteur de mon université, il n'a qu'un seul bras. Il n'a qu'un seul bras. Il a 5 doctorats. Il y a 7 doctorats. Il y a 8 baza. Il y a 5. Mais c'est extraordinaire. Pour ça différent. Mais ce n'est pas maboko mibale. Mais il y a le boko moko. Il y a 5 doctorats. Bon mon avis. Amen. Mais le gars est différent. Tant au salango et au tombolo. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des choses que les autres ont déjà fait. Des choses qui avaient déjà été accomplies. Comme toi tu es différent. Mais comme toi tu es un peuple. Ces choses, même chose, venant de toi quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Là, nous parlons de la différence. On parle de la distinction. Et même dans les plaies qui ont frappé par l'Égypte, on voit qu'il y avait également une histoire de distinction. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que je veux te dire quelque chose. Pour la première plaie, frappe l'Égypte, Dieu a ordonné à Aaron.
prendre le bâton, de frapper sur l'eau. Alléluia. Amen. Et pour la deuxième fois, Dieu a encore ordonné à Aaron de prendre sa verge et de frapper sur les étangs. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler pour la troisième plaie? Dis à Aaron, prends ton verge, prends ta verge, frappe sur la poussière de la terre. Mais pour la quatrième plaie, Dieu n'avait pas besoin de demander à Aaron de prendre la verge, parce que l'affaire de distinction, Dieu n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour te distinguer. Il n'a pas besoin de passer par ton oncle pour te distinguer. Il n'a pas besoin de passer par les mêmes choses pour te distinguer. La famille n'a commission. Il n'a pas besoin de passer par une commission. Il peut donner cette bénédiction. Mais on peut me dire un amen. La distinction de ce soir que Dieu va t'accorder, il n'aura pas besoin de passer par l'autre. Na Congo poswa musala otangi classe il faut les kanaba konzi il faut ça na ba relation mais oyanga sa distinction dans les kanaba relation te musala de ko lukanga il va le faire. Amen. 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 Parce que maintenant nous quittons l'étape de l'ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, Aaron prend la verge, frappe. Ainsi dit l'Éternel, Aaron prend la verge, frappe. Mais maintenant, c'est ainsi fait l'Éternel. Il rentre dans les terrains pour intervenir. Le problème de ce soir, ainsi fait l'Éternel. Il n'enverra plus des prophètes, mais Dieu viendra lui-même pour intervenir. Ce Dieu-là dont je parle, c'est Yahweh Nissi. Zamba démarcation. Zamba démarcation. Zamba bokese. Zamba bisika makambo esimbaka te. Yaya simbisi pota liseke. Asa Nzambe. Yahweh bisika lokuta. Et s'installa. Aïe qu'on rétablir vérité pour que l'on comprenne que nous avons un Dieu. Alléluia. Acclame pour le Dieu de la distinction. Je suis en train de te dire que ce soir, nous allons quitter le stade de l'ainsi dit l'Éternel pour le stade de l'ainsi fait l'Éternel. J'aime ce calme, j'aime ce calme. C'est vers ce calme que Dieu est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un. C'est par ce calme que Dieu est en train de se distinguer. Que Dieu est en train de distinguer. Bien-aimé, si tu as un sujet où tu vois que Dieu te démarque, commence déjà à prier. Parce que le Dieu de l'ainsi fait l'Éternel, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Tu viendras témoigner ici. Parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas le signe. Ce n'est pas le signe. Oui, les mouches venimeuses et après, ça aurait pu être des coqs. Ça aurait même pu être les éléphants. Ça aurait même pu être, je sais pas moi, les moustiques. Par là, je veux te dire que le plus important n'est pas les signes. Le plus important n'est pas le signe. C'est l'effet que ces signes va créer dans ta vie. Dieu peut passer par un petit signe pour instaurer une grandeur dans ta vie. Ce soir, Zambaleka na makambo mikie pona kosala yo bolamu tika na pokwa lelo
par des petites choses, afin de changer ta vie, Vous savez quoi? Dans ma Bible, le verset 19 me dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ma Bible me dit ceci. Tu veux savoir ce que ma Bible me dit? Ma Bible me dit ceci. Et ce signe sera pour demain. Bien-aimé, ce signe sera pour demain. Le demain d'hier et l'aujourd'hui. Oh, Balobaki, ce signe sera pour demain. Ces choses-là, c'est pour aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que ma Bible me dit encore, dans le livre de Malachie, le chapitre 3, verset 18, qu'il y aura de nouveau la différence. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Ma Bible me dit dans Malachie, le chapitre 3, le verset 18, il y aura de nouveau la différence. La différence entre les justes et les méchants, la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence ne s'est pas arrêtée en Égypte. La différence vient jusqu'aujourd'hui. La différence rentre dans nos vies. La différence rentre dans cette église. Dans chaque domaine de nos vies. Il y aura une distinction. Il y aura une distinction. Naîtra le Dieu que nous prions. Le Dieu de Sétra sera distingué dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Oh, maboko ne lembi, maboko ne lembi. Zonga na maboko zalaki nango, zonga na maboko wana. Nengo zobeta maboko, bokeseni ezaya yo na poko lelo. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler du Dieu de la distinction. Lorsqu'il rentre dans ta vie, il te démarque. Lorsqu'il rentre dans ta vie, c'est pour changer les choses. Lorsqu'il rentre dans ta vie, c'est pour que les choses ne soient plus la même. Moi, je crois au Dieu de la distinction. Et même la distinction a été faite ce soir. Nombreux sont restés à la maison. Mais distinction. À démarquer dans chaque domaine de ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui veut voir la main de Dieu. Je suis en train de te dire que d'ici peu, tu vas témoigner du Dieu de la distinction. Parce que ce qui comptera, ça ne sera même pas le signe. Dans de petites choses, Dieu révélera ta grandeur. Dans ces petites choses où on te méprise. Na business ana mikie. Na eloko bacholela yo lobby. Kaka na likambo wana. Nzambe lelo akotombola yo. Nzambe lelo akolakisa bonzambe na ye. Nzambe lelo akorendre te akotatola bonzambe. Nzambe lelo se distinguer na vie na yo. Que Dieu bénisse sa parole et que sa parole prenne vie dans la vie de tout un chacun. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?